Hey, laisse-moi t'apprendre un truc dès maintenant. Si tu crois que c'est l'argent qui dirige ce monde, eh bien détrompe-toi, tu as tort. Oui, l'argent est une ressource qui te permettra d'accomplir un nombre incalculable de choses, faire des projets, mettre bien ta famille, vivre ta best life, comme Gims et Naps. Mais si tu crois que c'est ça qui régit le monde, eh bien tu te mets le doigt dans l'œil. Comme ça là. Ah, ça fait mal. Ne fais jamais ça, Cosson. Car oui, le vrai vecteur qui dirige ce monde de manière subtile, ce sont les femmes. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Mais c'est bel et bien réel. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Dans le cadre du manga, derrière Naruto, il y a Hinata. Derrière Ichigo, il y a Orihime. Derrière Ken, il y a Yulia. Derrière Kirito, même si j'aime pas le dire parce que je l'aime pas, il y a Asuna. Et j'en passe. Ces personnages au visage et à la plastique de rêve font fantasmer nos héros et les poussent à se surpasser à chaque fois afin de pouvoir les rendre fiers et les impressionner. C'est la raison pour laquelle, aux côtés du héros, il est important que la femme qui l'accompagne partage ses valeurs et le pousse à devenir une meilleure personne. En gros, qu'elle ne fasse pas preuve d'égoïsme. Car oui, vivre derrière le personnage principal de son histoire, c'est pas facile. Tous les projecteurs sont braqués sur lui et il y a très peu de place pour des personnages féminins qui se démarquent vraiment. Et je te parle même pas du fanservice, que ce soit les panty shots, les Gainax bounce ou encore les costumes de soubrette. Oui, tous ces procédés sexualisent parfois trop les personnages féminins à tel point que pour certains comme moi, ça en devient même chiant. Bah oui, c'est chiant frérot. La meuf dans Fire Force là qu'on voit tout le temps, c'est ins tout le temps. Les boobs de Rangiku Matsumoto dans Bleach, on les voit tout le temps aussi hein. Les seins de Tsunade, tout le monde en parle. À tel point que ces seins sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est incroyable. Au bout d'un moment, faut que ça cesse. Mais bon, tu t'en doutes, si ça avait été aussi simple, nous ne serions pas là. Car dis-toi même que malgré le fait qu'on soit dans un manga où le fanservice est aujourd'hui inclus dans le packaging de l'anime de manière globale, il existe des personnages féminins qui, elles, sont prêtes à tout pour sortir avec des personnages principaux, quitter le Batabintu. Et ça fait OI ou AA, y'a de la puff dans le Batabintu. OI ou AA, on investit la base. Et se délocaliser à Dubaï ou à Marbella, avec soit le personnage le plus riche ou le plus fort de leur histoire. Oui, heureusement qu'elle ne représente pas la globalité des personnages féminins, mais il y en a. Et c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle là maintenant, je vais vous donner 5 personnages féminins que l'on pourrait qualifier de faciles dans les mangas et les animés. Bien sûr, ce top est à but humoristique. Ne vous offusquez pas les amis. Nous respectons les femmes et nous les adorons. Ce sont nos mères, nos grandes sœurs, nos femmes, nos cousines, nos tantes. Bref, comme je l'ai dit en début de vidéo, les femmes contrôlent le monde. Elles sont toutes incroyables, mais parfois il y a des cas particuliers et il faut qu'on en parle. Donc tenez-vous prêts, car là, tout de suite maintenant, on va parler de 5 personnages faciles dans les mangas et les animés. Et j'oubliais, si tu as apprécié ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à me donner ton top 5 des filles les plus faciles dans les mangas et les animés. Peut-être que nos tops vont correspondre, donc j'ai hâte d'avoir ton avis. Et en plus de ça, à 6000 likes, je vous balance une partie 2. Oui, rien que pour vous. Sur ce, on est parti. À la 5e place et pas des moindres, nous accueillons une newcomer. Son animé a brillé récemment et surtout sa relation avec son frère nous a fait verser une petite larme. Oui, tu l'auras compris, à la 5e place, nous avons Daki dans Demon Slayer. Alors, Daki, ok, on y va. Littéralement fille de joie, car travaillant dans le quartier des plaisirs et en le poste le plus haut de Oiran, Daki est littéralement ce qu'on pourrait appeler une fille facile dans les mangas et les animés. Car oui, imaginons que tu es un riche seigneur, rempli de moula, tu te diriges au quartier des plaisirs pour te faire plaisir justement. Rien ne va t'arrêter, tu es Rapta Stenda, on t'emmène voir Daki, tu alignes ta paire de quiches en face d'elle et hop, elle va te chanter des chansons, te faire des massages. Et toi comme un teubé, tu vas être là, I got a feeling. Sauf qu'en fait, tu ne comprendras pas que elle est là uniquement pour ton argent. Oui, car à la fin, tu rentreras plumé, tu n'auras plus un sou et tu vas retourner au chômage, pointé à Pôle emploi. C'est plus Pôle emploi, c'est pas d'emploi, la vie de ma mère. En plus de victimiser les femmes qui sont plus belles qu'elle, Daki a un secret. Et il faut que je te le dise aujourd'hui. Daki se fait soulever par Muzan. Voilà, c'est dit. Je l'ai déjà dit en vidéo, mais souviens-toi dans le quartier des plaisirs. Daki, malgré le fait qu'elle soit morte à 12-13 ans, ça fait longtemps qu'elle est lune démoniaque avec son frère. Et c'est l'une des seules, voire même la seule, que Muzan va voir personnellement. Il lui caresse les cheveux, il lui touche le boule. Poto, c'est comment? Vous allez me dire qu'il la soulève pas. Jurez-le maintenant. Non, jurez-le. Les gars, à un moment, je veux bien être gentil. Je veux bien qu'on soit là, qu'on rigole et tout. Mais non, soyons sérieux 2 minutes quand même. Muzan, grand tonton, quand il est stressé parce que les Tanjiro, tout ça, ils font des danses du feu, on tue ses piliers, il a besoin de décompresser. Qui est-ce qu'il va voir? Daki. En plus, Daki, c'est un démon. Ça fait qu'elle pourra tanker. S'il y a bagarre avec Muzan, elle peut tanker. S'il fait ça avec une humaine, c'est mort, elle va mourir. 1 seconde, c'est fini. Donc voilà, pour moi, Daki
Yaki, t'allonges la quiche ou t'es Musan, le boss de ton histoire, c'est bon, tu peux la gérer. Quatrième personnage, je n'ai pas son nom. Oui, je ne sais pas qui est cet individu. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est dans Tokyo Revenger. Frérot, dans un épisode, elle a lâché une dinguerie. Elle a dit à Draken, petite de 11-12 ans, est-ce que je peux pas te... Non, frérot, mets l'image. Le monteur, il va mettre l'image là tout de suite. Même le passage, le mini-bout, mets un mini-bout. ママ早く学校行きなケンボ抜いてやろうかいらねえいってらーおう Qui est cet individu? Nous ne sommes pas fermés d'esprit, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Oui, nous sommes tolérants. Mais quand même, il a 12 ans. Il y a même des tontons ils ont 50 ans, on leur dit pas ça. Mais pourquoi? Ah, non, je suis touché. C'est-à-dire que là, elle lui a proposé. Et il a dit non. Il y a des fois, il doit se dire, ouais, vas-y. Mais là, faut appeler la police. Mais que fait la police? Il se passe quoi là-bas au Japon? Tokyo Revenger, je sais pas quoi. Mais c'est quoi ça? Vous êtes là, oui, Tokyo Revenger, la bagarre, tout ça, nana. Mais non, en fait. Mais je suis le seul choqué. Il y a que moi que, voilà. En plus, toi, je te connais. T'as lu ça, tu t'es dit quoi? Oh, Tokyo Revenger, c'est trop bien. Espèce de cochon d'Inde, va. T'as même pas honte. Tiens ton pantalon, petit. Il va tomber. Tiens ton pantalon, non, non. Donc voilà, cet individu, si quelqu'un a son nom, qu'il le mette dans les commentaires, c'est important. Il faut qu'on la retrouve, qu'on porte plainte. Tout le monde, faites des efforts. Trouvez-moi cet individu, on va porter plainte aujourd'hui, c'est mort. Voilà, on passe tout de suite à la suivante. La troisième place est partagée par deux individus. Et crois-moi, elles n'ont pas le même profil que les précédentes. Mais on pourrait les qualifier de faciles. Mais en même temps, c'est pas leur faute. Elles ont, comment dire, pas été respectées dans leur propre manga. Et je sais que tu n'auras pas trouvé, mais à la troisième place se trouvent Chichi et Tenten. Ah, Chacal, laisse-moi t'expliquer. Chacal, tu vas comprendre. Pour le cas de Tenten, c'est simple. Tu la connais. Tu connais son palmarès. Personne la cala. Elle était sur Neji. Neji, il avait même pas son temps. Elle a essayé de le forcer. Ah, Neji, ah, t'es trop fort. Ah, barre-toi, frérot. Moi, c'est que moi et mon clan, fin. Tes histoires de je sais pas quoi là. Arme à feu, arme blanche, bébé, tout ça, descendance. Non, non, c'est mort. Moi, pas de gosse. Et ça fait que c'est la seule de son manga qui est restée en chien longtemps. Mais longtemps. Temari, elle a serré. Sakura, elle a serré, or que le mec, il la calculait pas. Ino, elle a serré, or que c'est un personnage secondaire du cours élémentaire. Même les Karui, tout ça, elles ont géré, or qu'elles viennent d'un autre village. Elles sont arrivées à Konoha, elles ont attrapé des bougs. Hinata, elle a géré le président du village. Quel braquage. Mais oui, c'est clair. En même temps, ça faisait plus de 35 ans et t'as fait. Le Naruto là. À un moment, c'était obligé qu'elle gère le bail. Ah non, Hinata l'a taffé quand même, hein. Depuis qu'il est petit, le boug il est bête. Elle est sur lui. Il a grandi. Ah, ado, il est bête. Elle est sur lui. Il grandit Shippuden, ça commence à aller mieux. Elle est encore sur lui. Non, vraiment, Hinata, respect. Mais bref, tout le monde a eu un petit semblant de vivance. Une petite ambiance. Sauf Tenten. Et Tenten, elle est partie chercher qui? Elle s'est dit là, vraiment, c'est trop. Je peux plus rien faire. Il me faut un boug. Même si c'est scred, y a pas de souci. Elle a cherché qui? Rock Lee? Quoi? Tu vas me faire genre que Tenten et Rock Lee sont pas ensemble? Metal, il sort d'où? Ça a pas été confirmé. Mais en même temps, il fait planer le doute. On sait pas. Non, et plus sérieusement, entre nous, regarde Rock Lee. Tu le trouves beau? Et que ça dégaine toute vert. Bon, j'avoue, je suis en vert. Mais moi, c'est frais. Non, c'est vrai ou pas? C'est frais. Lui, il est en vert dégueulasse, moulax. En plus, t'as vu dans Boruto comment il est? On dirait un bouc qui traîne en bas de la gare, dégueulasse. Il a une écharpe, on sait pas pourquoi, on est en été. Tout il est là, pompe, traction. C'est même plus un ninja. Sérieusement, regarde, il a même les joues creusées. Ça se voit, il souffre. Il prend du crack. Il se pique. Non, c'est plus le même qu'avant. Toi, t'es là, oui, Rock Lee, à l'époque de quand tu étais petit, oui, c'est une légende dans Naruto. Dans Shippuden, un peu moins. Mais là, dans Boruto, ce monsieur prend du crack. Il faut qu'on l'emmène se faire sevrer. C'est très très grave. C'est un appel au secours que je passe là. Vous allez pas m'entendre? C'est votre problème. Demain, quand vous allez entendre Rock Lee, il est parti parce qu'il arrive plus à supporter la vie son Gai Sensei. Faudra pas dire ouais, Afro, tu nous as pas prévenu. J'ai parlé déjà. Donc Tenten, le seul bug qu'elle a trouvé, en plus, tu sais Tenten, elle était là, elle se disait purée, même Sakura elle a un bug. Et là il y a Rock Lee qui lui avant était sur Sakura. Il a vu que Sakura est allé avec Sasuke, il s'est dit non. Il reste plus que Tenten. Même lui, c'est-à-dire même lui, il est en mode ah Tenten aussi, Belek. Y a plus que ça à faire. Et tu connais, elle est restée un peu avec lui, il s'est dit bon, allez, tentons un truc. Et elle a dit bon, il est là, il force, tentons un truc. Mais elle doit pas le calculer beaucoup. C'est pour ça qu'il traîne en bas de la gare. Elle lui a dit oui, on se met en couple. Pour au final, elle le calcule vite fait. Le boug, il a pété un câble, il a arraché les manches de son costume. Il est parti traîner en bas de la gare. C'est un appel au secours qu'il fait à la go. Hashtag je suis Rock Lee. Aidez-le. Ça au moins c'est dit. Pour le cas de Chichi, c'est un peu différent. Tu connais. Elle, c'est une meuf, elle est très carrée. Elle frappe ses enfants comme une vraie daronne africaine. Elle ne blague pas. Cuillère en bois, sandales, ceinture.
aspirateur, balai. Toutes ces armes de destruction massive ont été utilisées sur Gohan, pauvre enfant, et même sur Son Goten. Jusqu'à carrément un jour, il avait tellement le seum, il a frappé sa mère. Pourquoi d'après toi? Oui, Son Goten a frappé sa mère. Pourquoi d'après toi? Les souffrances passées, les tatanes, les gifles, les mbatas dans l'oreille. L'enfant s'est vengé. Donc elle, je te disais, déjà personne la calcule dans son univers. Pourquoi? Parce que son daron Gyumaru, il est tellement grand, tellement chaud que déjà pour aller la voir demander sa main, c'est un délire. Elle, à la base, c'était que les combattants qu'elle voulait, les gens forts. Déjà, ça réduit un peu la liste des prétendants. Et comme elle vit dans la montagne loin là-bas là, avec son daron, faut déjà une énergie physique, mentale et psychique pour aller déjà dans la montagne là. Rencontrer le daron, lui parler, gros c'est comment? Est-ce qu'il y a moyen t'affiches la Marie? Parce que crois pas tu vas la toucher comme ça. Hein. Non, déjà c'est un investissement. Goku lui-même ça lui est tombé dessus, il était même pas prêt. C'est elle est venue, elle a forcé, elle a dit toi t'es mon gars. D'ailleurs je connais une technique les gars, faut que je vous explique. Il y a un boug à moi, il a rencontré une meuf en boîte, il l'avait jamais vu de sa vie. Jamais. Inconnu au bataillon. Il était bourré, elle était bourrée, il l'a regardé droit dans les yeux, il lui a dit toi t'es ma go. Et la tête d'homme que c'est devenu sa go. C'est une technique, c'est gratuit, je vous la donne. On est ensemble ou pas? Un jour, vous rencontrez une go, vous lui dites toi t'es ma go, on en reparle. Chichi l'a fait, ça a marché non? Voilà. Bref, ça en plus c'était la Chichi adolescente. Maintenant, comme elle s'est rendue compte qu'en vrai la force ça servait à rien, que ça payait pas les factures et le loyer, maintenant elle est dans une optique de viens au moins avec la moula. Viens au moins avec la moula. Elle a envoyé Goku dans les champs parce qu'il gagnait pas assez de moula avec tout ce qu'il faisait. Elle l'a envoyé passer le permis et ça si t'as vu la vidéo sur les voyous, t'as capté? Donc c'est simple, pour elle tu viens avec de la moula, t'es un peu fort et t'es motivé pour aller dans sa montagne là et par là son daron, c'est bon, c'est réglé. Elle est ten, ici tu les gères. Faut juste être motivé et attendre un peu ton tour. Et passons si vous le voulez bien à la deuxième place. Cette place est très spéciale car nous avons un personnage de légende à qui on pourrait décerner la médaille d'argent de l'une des meufs les plus faciles que l'on a vu dans les mangas et les animés. Et ça je ne mens même pas. Si je mens, que Dieu me pardonne. Et trêve de bavardage, à la deuxième place nous avons Bulma. Bulma poto. Bulma c'est une dinguerie. Déjà quasiment la moitié des personnages de Dragon Ball l'ont déjà vu nu. Goku, il avait même pas 7 ans, il tapait sur sa culotte. Yamcha il l'a serré et à la fin elle a fini avec Vegeta. Mais moi je vais vous dire la vérité, Bulma c'est une bandeuse de mecs de cité. Voilà, c'est dit les amis. À un moment faut arrêter de mentir et de faire genre, tu vois, de cacher les termes. Depuis tout à l'heure je suis gentil. Voilà, non faut dire. Et là tu vas me dire mais pourquoi tu penses ça de Bulma? Eh bien c'est très simple. Yamcha c'était quoi? Un bandit de grand chemin, une terreur, un terroriste, un bandit, un Rottweiler, comme dirait le frère Osimondo. Les assassins, ce sont des Rottweiler. C'était ça, il faisait peur à des gens. Il gérait son rinté pépère, Goku il est venu la gifler. Après il est parti avec eux. Et ça, Bulma ça la faisait rêver. Elle se dit oh là là, mais lui il est badass lui. Lui vraiment il est bad. Who's bad? Michael Jackson tu connais. Elle s'est dit lui on monte, on descend. C'est ce boug qu'il me faut. Personne d'autre. Parce que elle, la moula, elle a déjà. Elle peut avoir ce qu'elle veut. Il faut faire autre chose pour la faire vibrer. Pour lui faire ressentir des émotions, des sensations fortes. Un braquage, la Casa des Papel, Tokyo c'est elle hein. Elle veut vivre. Donc une fois qu'elle a vu que Yamcha n'était qu'une racaille de base, elle est partie chercher une racaille intergalactique. Oui, une racaille de l'espace, un nomade, un destructeur de planètes, un boug avec le membre d'un gorille, un homme dur, un Saiyajin Vegeta. Et pourtant, on est d'accord, t'es mal à calve du refrain. Il est né, le boug, il était déjà calvicié. Une malédiction, son père lui-même a vécu ça, son arrière-grand-père, arrière, tout le monde, prince des Saiyans, prince de la calvitie, oui. Déjà, il y a plus de planète Vegeta, il y a plus de peuple Saiyan à part 3 personnes, donc t'es le prince de rien du tout. Ça, déjà, c'est dit. Donc là, Bulma, quand elle l'a vu, elle s'est dit non, lui, gang, c'est ça qu'il me faut. Au moins, je vais vivre un nouveau truc. En plus, Belek, Vegeta, Ultra Ego, Super Saiyan Blue, il est toujours dans le truc, il est toujours là dans le thème. Et même s'il est là, ouais, prince des Saiyans, tout ça. Au lit, Bulma, elle doit le calmer, mon gars. Elle doit dire, hey, écoute-moi bien. Je te donne un toit, des vêtements. Déjà, prends la chemise rose là. T'as des douches, t'as des salles d'entraînement. Tu bois, tu manges quand tu veux. Tu travailles pas. Déjà, rien que là, c'est beaucoup. Yamcha, les joueurs de baseball. Toi, je te mets bien. Donc, tes histoires de prince des Saiyans, de je sais pas quoi, tu la fermes. Ici, c'est toi ma biche. Et pas l'inverse. Tu fais les gros bras. Zarma la racaille. Oh, prince des Saiyans, Vegeta. Contrôle mental, Babidi. Imbécile. Si moi je dis, tu passes le balai, tu vas passer le balai. Grognasse, va. Oui, Bulma lui parle comme ça, au cas où tu l'aurais pas capté de spi. Donc voilà, ça au moins c'est dit. Donc pour gérer Bulma, il suffit que tu sois un peu chaud. Tu te racailles, t'as un rinté. Elle veut pas de ton argent, elle va jamais te michetonner. Gucci, Fendi, tout ça, elle se le prend toute seule. C'est elle va t'habiller, ouais. Mais juste voilà, elle veut ressentir des choses puissantes. Donc si tu te sens gang, si tu penses que t'as le profil, postule pour Bulma, elle va lâcher Vegeta pour toi. Je te le garantis. Enfin bref, maintenant on arrive au dernier blaze. Mais avant ça, je vous le rappelle, si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me mettre votre top défi facile dans les commentaires. C'est important. Et surtout n'hésitez pas
à liker la vidéo, car à 6000 likes, je vous balance la partie 2. Il y a plein de parties 2 qui arrivent, ne vous inquiétez pas, on est dessus. Laissez mon monteur se reposer quand même. Vous croyez on vous fait rigoler, c'est gratuit? C'est chaud. Bref, je compte sur vous pour de vrai. Likez, partagez, commentez. On est ensemble ou pas? On est ensemble, c'est bon, c'est bouclé, c'est déjà bouclé. Et à la première place, roulement de tambour, nous avons la plus grosse michetonneuse de l'histoire du manga et des animés. Sa michetonnerie est connue par-delà les mers. Sa légende égale celle du One Piece. Quand elle voit un homme, elle ne le voit pas en humain, mais en berry. Elle a bon cœur, mais des fois la michetonnerie la rattrape. Elle veut coffrer pour la daronne, mais aime aussi s'acheter des sapes. Gucci, Fendi, Louis, vous l'avez reconnue, celle qui trône sur ce top n'est autre que Nami. Alors, Nami, fille facile, oui et non. C'est un peu compliqué. Si t'as pas de bif, oublie. Les pauvres ne sont pas invités à la soirée. Même si t'as le pass sanitaire, même si t'as fait 3 doses, poto, tu vas pas la gérer. Même 4 doses, tu la gères pas. Non mais je t'explique. Nami, c'est une meuf du bendo. Elle a grandi en regardant la vie des Kardashians. Donc déjà, elle a commencé à être un peu matrixée. Elle s'est dit non, faut que je buzz. Y a que comme ça qu'on va sortir de la haise. Moi, ma mère, ma soeur, mon village. Elle s'est dit ok, je vais aller bosser pour un boug là. Je vais lui faire plein de cartes, il va me mettre bien. Au final, il l'a douillé. Après, elle s'est dit ah en fait c'est comme ça. Bah la tête d'homme, je vais tous les dépouiller, je vais racheter mon village et ma liberté. Ça a pas marché. Elle a rejoint Luffy. Erreur. Certes, Luffy l'a sauvé. Mais Nami l'a transformé en quoi? Escorte, mon ami. Oh là là, Seigneur. Me démonétisez pas, s'il vous plaît. Nami, depuis qu'elle a rejoint Luffy, t'es mal les habits qu'aimés. Elle est encore plus attirée par l'argent. Et je te dis la vérité, c'est simple. Tuto pour gérer Nami, de toi à moi, parce que je suis pas un bâtard. Tu viens, Lamborghini Aventador, Big Drip. Tu parles en, you know what I'm saying? En Migos. See what I'm saying? See what I'm saying? Everything change when the money flowing in your hand. Gotta stick to your plans. Maman, tu sors de la caisse, tu laisses dépasser la quiche, tu mets un slim et tu laisses sortir la quiche de ta poche. Histoire qu'elle voit bien que là, le boug, il est calibré. Tu lui dis bonjour, Dubaï, Marbé, Raftel, où tu veux, je t'emmène. Elle, tu crois qu'elle va te dire quoi? Elle va te dire, Lambo, Big Drip, Migos, que la quiche est épaisse, Marbella, Raftel, Le fils t'aime bien, mais arrête de me casser la tête avec tes conneries. J'ai un halal à faire, moi. Rends-toi compte, c'est la navigatrice du bateau. Elle passe son temps à bronzer, frérot. Dans tous les openings, tu la vois, elle est là. Bronzage, taf, non? Là, vous allez me dire, oui, mais Nami, maintenant, elle a Zeus, tout ça. Non, taf, entraîne-toi. Fais des pompes, des tractions. Va à Roubaix, je sais pas, moi. Motif gradure pour Cheguet 36, je sais pas. Mais non, reste pas comme ça. En fait, le plus dur, c'est pas de la pâter. C'est de maintenir le train de vie. Mon gars, des hôtels à 10K, des piscines, femmes de ménage, tout. C'est le minimum pour Nami. Et ça, elle te suit même si t'es moche, hein. Même si t'as la chico pétée, t'as un œil en moins, tu bois tant que t'as la quiche, elle est là, frérot. C'est triste, hein. Mais ça, c'est Nami. Et qui est Miss Gold Digger. Carrément, Nami, même un photo, ça l'intéresse pas. Elle, c'est Jeff Bezos qu'elle veut directement. Voilà, comme ça, c'est dit. Donc, n'espérez même plus, c'est fini, les gars. Je vous l'ai dit, c'est mort. Nami que la quiche. Et c'est ainsi que se clôt la première vidéo sur les filles faciles dans les mangas. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que t'as mis ton top à toi dans les commentaires. Je vous vois là, pas trop actif. Je compte sur vous, la famille. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, ça aurait été important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et même sur Discord, tous les liens sont dans la description. Tu peux aussi follow ma chaîne musique si tu veux écouter tous mes sons. Ouais, tu vas voir, je suis chaud. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah. Et un gros bisou à toutes les femmes de la terre. On vous aime.